C'est comme aujourd'hui Ismaël Mounir, Ousmane Timera, qui viennent et nous disent non, le hijab, il y a divergence, c'est pas obligatoire. Mais t'es qui pour que toi on prenne ta parole en considération, aslan? Tu n'es pas un savant sur lequel on peut baser une divergence. Ça c'est le premier point. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Pour ce dernier point, c'est en fait une fatwa qui a été propagée par Moussina et d'autres. Après avoir cité la fatwa, je vais te demander deux questions, Inch'Allah. Donc, c'est une fatwa qui parle sur le fait de souhaiter bonne fête de Noël aux non-musulmans. Et ici, après avoir cité l'avis de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a bien dit, pour être juste, que Ibn al-Qayyim il est d'avis que c'est pas autorisé. Il a fait la transition, il a dit que vous avez d'autres avis. Il a dit notamment l'avis du Conseil européen de la fatwa, qui dit que oui, c'est possible, tu peux les souhaiter bonne fête, tant que tu adhères pas à leurs croyances. Et ici, la première question que j'ai, c'est pourquoi on a pris le temps de parler sur cette fatwa? Parce que, à première vue, ça a l'air d'une fatwa banale, et il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on peut parler dans ce podcast. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette parole, elle est correcte ou pas? Concernant les raisons qui nous ont poussé à retenir cette fatwa et à en parler, la première chose, c'est qu'elle contredit un fondement essentiel dans la religion. Et si les gens commencent à se baser sur cette parole-là, c'est la destruction de la religion en vérité. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention afin de savoir est-ce que la divergence elle est acceptée dans l'islam ou elle n'est pas acceptée, parce qu'il y a des divergences qui ne sont pas acceptées en islam, on laisse la porte à tout et n'importe quoi dans l'islam. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui va contredire une autre personne, on dit ouais mais il y a divergence. Dans tous les sujets. Par exemple, tu vas trouver des gens qui disent que le châtiment de la tombe il n'existe pas. Et toi tu viens tu dis mais si le châtiment de la tombe il existe, il est rapporté dans le hadith, dans le Coran. Il te dit non, il y a divergence. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui peut exister d'un certain savant ou d'une certaine personne qui va le dire. Ça existe. Et comme ça, sur tous les sujets de la religion, on va dire qu'il y a divergence. Alors la religion, elle a plus de sens, elle a plus de stabilité. Donc pour moi, c'est un sujet très important. Pas la question en tant que telle, quoique la question en tant que telle aussi, mais surtout pour ce que ça implique à propos des fondements de la religion. Et ce sur quoi les musulmans vont se baser dans toute leur vie. C'est-à-dire, s'ils prennent cette parole-là, dans tous les sujets de religion, ils vont dire qu'il y a divergence. Sur la musique, il y a divergence. Sur le port du foulard, il y a divergence. Surtout, il y a divergence. Parce que surtout, il y a des paroles que tu vas trouver qui sont chazes, qui sont uniques ou qui sont uniques. Et qu'une seule personne le dit, et ils vont dire qu'il y a divergence. C'est pas la divergence. Donc, pour moi, c'est important de remettre en place et d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'est une divergence qui est prise en compte et qu'est-ce qu'est une divergence qui ne pourra jamais être prise en compte. Ce fondement, il est essentiel pour ne pas jouer avec notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé les gens qui jouent avec leur religion. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. Et ça amène à ce que Allah Azza wa Jal, il les oublie dans l'au-delà et qu'il les pousse en enfer. Quand Allah Azza wa Jal a dit, j'ai oublié de traduire, ceux qui prenaient leur religion comme jeu et amusement. Et pour ça, cette fatwa-là, elle tombe à pic pour celui qui veut choisir tout et n'importe quoi, pour celui qui veut jouer dans sa religion. Je pique là, je pique là, je pique ce que je veux, parce qu'il y a divergence. Là. Donc, il est important de remettre les pendules à l'heure concernant la divergence.
La divergence qui est mu'tabara, on va citer les 5 points qu'il faut respecter pour qu'il y ait une divergence. Le premier point, c'est que la divergence, elle a lieu entre des savants qui ont le degré nécessaire afin de tirer des jugements religieux de par eux-mêmes. Ce qu'on appelle martabatul ijtihad. Donc c'est pas n'importe quel savant, c'est des savants qui ont atteint le plus haut degré de compréhension de la religion, qui peuvent se permettre d'émettre un avis qui sera pris en compte concernant le khilaf, la divergence. C'est pas tout un chacun, c'est pas toi tu vas venir ou moi, on va entendre des paroles, un sujet, et puis on dit non, c'est pas ça, moi je remets en cause ce consensus et je dis que je sais pas moi, le vin c'est halal. Est-ce qu'on va prendre en considération ma parole? Là, je fais pas partie des gens qui ont la place de parler de la religion au niveau de l'ijtihad. J'ai pas les compétences, j'ai pas même été nommé, j'ai pas des autres savants qui ont approuvé afin que je puisse parler et donner des avis religieux. C'est pas ma place. Donc même si je parle, moi, ma parole elle a aucune valeur. C'est comme aujourd'hui Ismaël Mounir, Ousmane Timera qui viennent et nous disent non, le hijab il y a divergence, c'est pas obligatoire. Mais t'es qui pour que toi on prenne ta parole en considération aslan? Tu es pas un savant sur lequel on peut baser une divergence. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la divergence elle soit basée sur des textes religieux. Qu'on puisse comprendre soit de manière linguistique, soit de manière avec des fondements religieux. Donc des textes qui viennent nous dire ça c'est permis ou ça c'est pas permis. Et l'autre savant qui dit j'ai un autre texte qui me dit ça c'est permis ou ça c'est permis. Ça c'est pas permis. Ça c'est répandu. Un savant peut trouver qu'un texte il est faible et un autre trouver que ce texte là il est fort. Donc le savant qui trouve que le texte est fort, il va dire que c'est halal ou haram. Et l'autre qui dit que le texte il est faible, il va dire que c'est halal ou haram, en contradiction. Walakin c'est basé sur des textes. Par contre, si un savant, il donne un texte, il apporte un texte, et l'autre il parle de son propre chef, de sa pensée, de son aql, est-ce que là on va dire que c'est un khilaf mu'tabar? Non. Quand le texte est présent, il n'appartient pas à aucune personne d'amener son propre avis. Parce que ce qui nous est demandé, c'est d'obéir au messager. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et quand le texte nous vient, le fait de prendre ce texte-là, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. Par contre, la personne qui le savent, même si c'est un grand savant, une énorme montagne de science, mais qu'il apporte un avis sans preuve, ça peut pas être un ijtihad mu'tabar. Donc on a dit, soit il doit avoir le degré de savant qui a atteint le degré de l'ijtihad, un des plus hauts degrés de savoir dans l'islam, que la divergence elle soit sur des textes religieux. Le troisième, que ça ne contredit pas un fondement connu de la religion, qui est qata'i, sur lequel il n'y a aucun doute. L'exemple que je t'avais donné, si tu te rappelles, tu sais c'est quoi encore? C'est par exemple le fait que c'est connu de tout le monde que personne le jour du jugement il portera les péchés d'une autre personne. Taïb. Celui qui vient nous dire si mais dans certains hadiths j'ai trouvé qu'on mettra les péchés des musulmans sur les chrétiens et les juifs, on dira que ce khilaf là il n'est pas mu'tabar, même s'il est basé sur des textes. On dira que le texte là, comme il va à l'encontre d'un fondement de la religion connu, le texte là, même si sa chaîne de transmission est authentique, son texte en lui-même, il est faible. Et on ne pourra pas dire mais il s'est basé sur une preuve et il y a une divergence. Non. Quand ça contredit un fondement de notre religion qat'i,
il n'y a pas lieu à la divergence. Hein? Donc on a que la divergence doit être entre les savants qui sont aptes à juger des questions ijtihadiyya, d'efforts d'interprétation, que ce soit une divergence basée sur des textes religieux et que les textes religieux ne contredisent pas des fondements qat'i de notre religion. La quatrième, c'est que comment on appelle ça? Le khilaf, il contredit pas un consensus ijma' shar'i. Qu'il ne contredit pas un consensus shar'i. Et le consensus shar'i, qui est le 5e point, c'est lorsque dans une époque, les savants sont d'accord sur un jugement religieux et que l'époque se termine, à ce moment-là, il n'y a plus lieu à d'autres, même si c'est d'autres savants, il n'y a plus lieu à d'autres savants d'amener une parole contraire. S'ils ramènent une parole contraire qui est précédée d'un ijma' d'une époque, la parole du savant, même si c'est un grand savant, ne sera pas pris en compte. Et on ne dira pas qu'il y a divergence. Donc il ne peut pas contredire un ijma' shar'i. Et un ijma' shar'i, c'est que des savants dans une époque sont unanimes sur le jugement d'une chose. Il est possible que avant cette époque-là, d'autres savants ont dit autre chose. Mais si dans l'époque, tous les savants sont d'accord et que l'époque se termine, même s'il y a des savants avant eux qui avaient dit d'autres paroles, ils ne sont pas aussi pris en considération. Donc c'est avant et après. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sur lequel il n'y a pas de divergence, et ce point-là que je dis, c'est un asl min usul din, c'est un fondement des fondements de la religion, mais usul al-fiqh, des fondements de notre jurisprudence sur lesquels il y a consensus. Donc quand les savants d'une génération sont d'accord sur une chose, il n'y a plus lieu à la divergence, ni après ni avant, ça ne nous regarde plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, dans le sens, Allah ne réunira jamais ma communauté sur un égarement. Donc si la communauté elle a été d'accord sur une chose, c'est que c'est pas un égarement, c'est la guide. Et le consensus, c'est une preuve au même titre que le Coran et la Sunna. Donc, si on a compris les rouages du fond de la comment aide-moi, les rouages de la divergence, quand elle est prise en compte, quand elle n'est pas prise en compte. On verra que ce que Boussenna a dit, il nous cite Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Qayyim, je ne sais pas s'il a cité la parole d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, je vais citer sa parole ici, dans Ahkam Ahl al-Dhimma. Ahkam Ahl al-Dhimma. Les jugements d'Ahl al-Dhimma. Il dit Wa amma at-tahni'atu bi sha'a'ir al-kufr. Le fait de souhaiter bonne fête concernant les choses qui sont spécifiques aux gens du kufr, aux gens de la mécréance. Al-mukhtassa bihim. Ce qui est spécifique à eux, à ces gens-là. Faharamun bil ittifaq. C'est interdit selon le consensus des savants. Selon le consensus des savants. Et avant cela même, avant de rentrer dans ça, ici on voit que c'est un consensus qui date déjà des années avant. Donc il n'appartient plus à des instances, même maintenant, même à des savants, des grands savants, même maintenant, de venir et dire non, on peut quand même. Même si leur parole, elle nous vient, on sait que le khilaf, la divergence ici, elle n'est pas shar'iyya, elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas mu'tabara. Ensuite, on revient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec des juifs, il vivait avec des chrétiens. Les compagnons, ils ont vécu avec des juifs, avec des chrétiens. Jamais un texte nous est parvenu
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, où les compagnons ils ont souhaité aux kuffar bonne fête. Et ça, le problème c'est quelque chose de grave ce que Boussena il a dit. Et je pense pas qu'il l'ait fait exprès. Mais quand il parlait de ça, il disait que c'est du civisme, c'est de la politesse, c'est une bonne manière de vivre que de souhaiter bonne fête aux personnes avec qui tu vis, qui ne sont pas musulmanes. Ça veut dire qu'il sous-entend, s'il l'a fait exprès ou pas exprès, je pense plus que c'est par ignorance, il sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était impoli et qu'il manquait de civisme et de savoir-vivre. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais souhaité bonne fête, ni aux juifs ni aux chrétiens. Pourtant leur fête était là, ils étaient en présence de lui, et jamais ça s'est produit. Au-delà de ça, il insinue aussi que les compagnons, ils manquaient de civisme, ils manquaient de savoir-vivre. Et ça, c'est des paroles graves. C'est des paroles très graves. Donc, non seulement il ne lui appartenait pas de transmettre ce genre de choses, et deuxièmement, en transmettant ça et en faisant comme si il y avait une divergence concernant le conseil des fatwas de l'Europe, ou je ne sais plus comment il a cité ça, ça c'est vraiment ouvrir la porte pour les musulmans et détruire leur religion. Pourquoi ? Parce que si on base la divergence sur ça, il y aura divergence sur tout dans la religion. Et à chaque fois qu'un musulman viendra corriger un autre, il dit non, il y a divergence. Donc il est important de remettre les pendules à l'heure concernant la divergence. Certes, la divergence existe, mais il y a des divergences qui sont mu'tabar, qui sont prises en considération, qui sont shara'i, dans notre législation, et il y en a d'autres qui ne sont pas prises en considération, qui ne font pas partie des divergences shara'i de notre législation. Tamam ? Subhanallah, celui qui l'écoute et qui entend tout ce qui a été dit depuis le début du podcast jusqu'à maintenant, il constate qu'il y a certains points qui reviennent toujours, subhanallah. Premièrement, le fait que beaucoup d'entre eux, ils propagent tout ce qu'ils trouvent par rapport à la religion. Ils ne vont pas regarder est-ce que c'est correct, est-ce que c'est authentique ou pas. Il y en a aussi qui vont propager sans étudier. Il y en a d'autres qui vont propager, ils vont étudier, mais ils vont prendre de tout le monde. D'autres qui vont parler sans pour autant maîtriser la chose sur laquelle ils vont parler. Par exemple, quand Nader Abou Anas il a parlé sur Zakat al-Fitr, qui est autorisé de la donner en argent, on voit qu'il n'a pas il maîtrisait pas la chose. Et alhamdoulilah, les frères de Citadelle de la foi, alhamdoulilah, ils ont pu répondre à cette ambiguïté. Et on voit par exemple Boussena quand il a parlé sur cette fatwa dont on a parlé maintenant, ou bien Rachid Al-Jai qui parle sur les différents groupes et qu'il ne faut pas se nommer tel groupe, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans maîtrise du sujet. Subhanallah, ça c'est des points qui reviennent chez beaucoup de ces prédicateurs. Si tu peux me permettre de revenir sur un point de Boussena, il ne lui appartenait pas de jeter cette fatwa comme ça devant tout le monde, dans une mosquée, sur les réseaux sociaux. Taïb. Pourquoi ? Parce que ça amène les gens à faire des choses qui sont interdites. Comme Ibn al-Qayyim nous dit, c'est haram, c'est interdit. Ce qui aurait été plus judicieux et plus sage, c'est de dire que il est possible, ou bien pour celui qui en cas d'extrême difficulté, d'extrême douleur, cause de conflit dans la famille, pour les convertis, il aurait pu dire, allez questionner un savant, peut-être qu'il pourra trouver une explication, ou bien il pourra vous diriger sur cette question-là.
Parce que c'est vrai qu'il est possible, fi halid darura, dans une situation d'extrême, d'un extrême besoin, qu'un savant autorise une chose qui est interdite. Taïb. Walakin, ça c'est des cas spécifiques. La généralité, c'est pas ça. Et c'est dans les cas d'extrême gravité. Taïb. Donc il aurait été plus opportun de dire que c'est haram, mais celui qui a des grandes difficultés ou bien qui est dans une extrême persécution, qu'il contacte un savant et qu'il lui explique sa situation. Et ça revient au fait qu'on renvoie les gens vers les savants, vers ceux qui ont la capacité de voir la situation et de donner un jugement. Mais pas d'envoyer comme ça un fondement qui est erroné, sur lequel les musulmans vont se baser et vont détruire leur foi et leur religion. Wallahu musta'an. Mais aussi concernant, si tu me permets, je viens d'y penser, le fait que c'est vrai ça se voit qu'ils ne font pas attention d'où ils prennent leur science. Ils prennent de tout et n'importe quoi. Et justement, tu as cité Nadir Abou Anas, et quand les frères ont mis à jour pas la supercherie, mais le manque de maîtrise du sujet, il faut s'imaginer que c'est une personne qui est écoutée par plusieurs musulmans, des milliers de musulmans, et qui vient dire que l'imam al-Bukhari, il voit que Zakatul Fitr, elle peut être sortie en argent. Et il va dans Bab Zakat, il met, regardez, il dit Bil Qima, vous pouvez le sortir en argent. Et les gens, ils sont là, ils écoutent ce qu'il dit. Walakin, quand on voit qu'au lieu d'être dans le chapitre de Zakatul Fitr, il est dans le chapitre de Zakatul Mal, tu vois c'est pas possible. C'est un minimum quand tu abordes une question. Et en plus, ce qui est triste, c'est qu'il dénigrait les frères dans sa première réponse. Il disait qu'il manquait de précision, il faisait honte à leurs savants de Médine, il a khiri. Subhanallah. Et quand on voit, il ne maîtrise pas le sujet, il induit les gens en erreur. Peut-être que des gens n'ont pas entendu la réponse des frères. Et donc ils se basent sur le fait que voilà, l'imam al-Bukhari, etc., ils vont répéter. Comme lui, on voit qu'il l'a répété, d'autres savants, et il a cité des Khawarij, des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que c'est des chiens de l'enfer, qu'il est Abu Nar. Il cite de tout et n'importe quoi. Dans ses références, tu vas voir des Khawarij, tu vas voir le Qardawi qui un Ikhwani, qui incitait les gens il autorisait même de se faire exploser. Il autorisait certaines personnes, des femmes qui étaient en Europe, d'aller dans les piscines. Il a créé des fatwas gharib, subhanallah, qui est connu que c'est pas un savant de la sunna, un savant qui est sur le chemin des compagnons. Il prend de lui, il prend d'un khariji, il prend de Daddou dont je t'avais parlé, qui est ash'ari, qui parle des sifat d'Allah, des attributs d'Allah d'une manière vraiment à côté de la plaque. Et c'est une charmela. Bon, ça il faut comprendre, c'est un peu marocain, mais c'est une soupe, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, où il mélange tout. Alors que le Hassan al-Basri, et ce athar, il est connu par tout le monde. Et le Hassan al-Basri, qui était un grand savant de notre religion, parmi les salafs, il dit inna hadha al-ilma dinun. Cette science de la religion, c'est une religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Alors regardez, faites attention de qui vous prenez votre religion. Taïb. Et c'est important quand même. On ne prend pas de tout et n'importe quoi, surtout qu'on voit qu'ils ne maîtrisent pas la religion. Il pourrait dire oui, on prend ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais comment tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Regarde dans l'histoire de Zakatul Fitr, ça t'a amené à quoi? Ça t'a amené à dire que le Bukhari, il voyait que tu pouvais sortir Zakatul Fitr en argent, parce que ça c'est les savants dont il a pris, le Khariji, et je pense Youssef al-Qardawi aussi également. T'as pas vérifié, tu as juste transmis, t'as induit les gens en erreur, t'as menti sur le Bukhari. Regarde, subhanallah, les conséquences de tout ça. Tout ça, c'est des choses graves. C'est des choses graves, subhanallah. Il faut vérifier.
Il faut faire attention à qui tu prends. Si Al-Hasan al-Basri, qui était un grand alim, un grand savant, il te dit qu'il faut faire attention, toi, un petit étudiant qui connaît rien, bien sûr que tu dois faire attention, subhanallah al-azim. Et c'est trop pris à la légère. Comme Deddou, c'est quelqu'un qui contredit les fondements de la sunna, qui est clairement ash'ari. On avait expliqué un peu quand on reste dans le cercle de la sunna et quand on sort. Lui, il est clairement sorti. Il contredit clairement les fondements de la croyance des gens de la sunna. Il prend le parti pour les gens de l'innovation, dans l'asma wa sifat. On peut pas transmettre ça, et les gens ils vont être perturbés dans leurs croyances, ils vont être perturbés dans leur religion. Une fois celui-là il dit ça, une fois l'autre il dit ça, une fois l'autre il dit ça, et tout ça rentre dans la tête des gens, ils savent plus, ils comprennent plus la religion, c'est une charmela, c'est une soupe dans leur tête. Non, on voit les gens vers des savants de confiance, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani. Si tu veux même envoyer l'imam Ahmed, l'imam Malik, d'accord, tous des savants qui sont connus pour être sur le chemin des compagnons. On ne les envoie pas balader à gauche et à droite vers des savants qui mettent en danger leur religion, subhanallah al-azim. Surtout que les gens qui vous écoutent, ce n'est pas des étudiants en sciences. C'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre pour argent comptant ce que tu dis et vers qui tu nous diriges. Donc c'est une amana. Et je trouve, subhanallah, qu'Allah il me pardonne si c'est une mauvaise conclusion que je fais, mais ils prennent pas au sérieux cette amana. Ils ne prennent pas au sérieux cette amana de diriger les gens vers ce qui est bon, vers les savants de confiance. Quand je parle d'Eddo, déjà à l'époque quand il était étudiant chez Cheikh Ibn Baz, les savants qui étaient dans sa classe, parmi eux Cheikh Abdelaziz Al-Raïs, qui a fait justement une vidéo de 2h30 ou 3h, je sais plus, concernant cet individu, il disait déjà des catastrophes. Il disait déjà des catastrophes. Et Cheikh Ibn Baz, il le reprenait, il le expliquait. Il montrait qu'il était revenu sur sa croyance, qu'il était revenu sur la croyance des gens de la Sunna. Et une fois il est reparti en Mauritanie, il retransmet, il repartage son poison de la Aqidah de l'Ash'a'ira. Et beaucoup de fois, Cheikh Abdelaziz Al-Raïs nous dit qu'il se trompait dans des sujets. Il avait une certaine mémorisation, il mémorisait beaucoup, etc. Ça, on ne remet pas en cause. Mais c'est pas ça qui fait la guidée d'une personne. Et on ne remet pas en cause sa science. Il a de la science, on ne dit pas qu'il n'a pas de science. La science, c'est pas ça qui fait que les gens ils sont sur la bonne voie. La montagne de connaissances que tu as, c'est pas non plus ça ce qui fait que tu es dans la bonne voie. La montagne d'adoration, c'est pas ça qui fait que tu es sur la bonne voie. Et pour exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des Khawarij aux compagnons, quand il les a décrits, il disait tahqiruna salatakum 'inda salatihim. Vous allez dénigrer, vous allez trouver que vos prières par rapport à la leur, ils n'ont pas la même valeur, ils n'ont pas la même intensité. Tahqiruna siyamakum 'inda siyamihim. Et vous allez dénigrer et trouver que votre siyam, il est rien par rapport à leur siyam. C'était des gens qui avaient des adorations qui dépassaient peut-être les compagnons. Mais est-ce que ça a fait que c'est des gens qui étaient plus guidés que les compagnons? Non. Donc c'est pas la quantité d'adoration, la quantité de connaissance, la quantité de savoir, la quantité de mémorisation qui fait que la personne est sur le bon chemin. Taïb. Et dans beaucoup de choses, subhanallah, ils trompent les musulmans. Et je demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala de toucher les cœurs de ces gens-là. Wallah. De toucher les cœurs de ces gens-là. De les amener à se rectifier. Et à nous rectifier chaque jour, même nous. Taïb, on n'est pas à l'abri de l'égarement. On n'est pas à l'abri de dire des fautes, de se tromper. Mais alhamdulillah, j'espère qu'au moins si on se trompe et qu'on nous corrige, qu'on ait l'humilité de revenir sur le bon chemin. Et qu'Allah Azzawajal nous garde sur cet état d'esprit jusqu'à ce qu'il nous reprenne notre âme. Ainsi que tous les musulmans.